Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Comment je gère mon alimentation lors des courses d'ultra distance et au quotidien? Voilà une question qui revient fréquemment, donc j'avais envie de développer ce sujet lors de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la petite cloche et à liker la vidéo si bien sûr elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, je me ferai un plaisir d'y répondre pour continuer d'échanger. Donc l'alimentation, on en parle souvent dans le sport, c'est quelque chose qui revient régulièrement autour des conversations, de quelle manière tu t'alimentes, tu manges quoi, comment tu prépares ton alimentation la veille d'une course, pendant une course, l'après-course. C'est vrai que l'être humain fait un gros focus dessus, alors non pas que c'est pas important, hein. Voilà, il faut pas négliger l'alimentation, mais voilà, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est important aussi d'apprendre à se connaître, parce que d'une personne à une autre, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes habitudes. Ce que va manger Pierre-Paul Jacques ou tel athlète, ça va pas forcément vous correspondre. Il faut aussi savoir identifier la discipline dans laquelle vous êtes, parce que d'une discipline à une autre, l'apport calorique ou la manière de s'alimenter va complètement changer. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous parler de moi un peu, de quelle manière je m'alimente, même si je ne suis pas forcément la personne pour le coup par rapport à tous les conseils que je peux vous partager dans l'ultra distance par rapport à toute l'expérience que j'ai. C'est vrai que mon tendon d'Achille, mon point faible, c'est un peu l'alimentation. Mais à travers l'alimentation que j'ai, c'est ce qui me permet aussi d'année en année de durer. Parce que c'est vrai que l'être humain met souvent un focus sur une alimentation qui va l'aider à performer, alors c'est très bien, mais il en oublie souvent aussi une alimentation liée à ce que j'appelle à la tête. Voilà, nourrir le mental. Voilà, ça c'est une alimentation qui est énormément négligée auprès des athlètes et qui est ultra importante. C'est vrai que je le vois souvent à travers les échanges que je peux avoir avec les uns et les autres dans les compétitions sportives, on a l'impression que dans le sport, dans la compétition, manger gras c'est tabou, c'est interdit, il faut pas manger gras, il faut pas manger de fast-food, il faut pas manger de pizza, il faut pas manger tout ça. Mais non, stop, c'est très très important. Encore une fois, de nourrir le mental. Il ne faut pas non plus bouleverser l'alimentation que vous avez l'habitude d'avoir au quotidien par rapport à des compétitions sportives. Voilà, si au quotidien vous avez l'habitude de manger gras, alors ce qui est important, c'est quand on mange gras, c'est de ne pas manger gras dans l'excès. Voilà, c'est toujours les excès qui vont vous faire, qui sont liés au problème, hein. Que ce soit l'alcool, j'aurai le temps de faire des vidéos là-dessus, manger gras, la cigarette et compagnie. Je parle de la cigarette, je vous fais une parenthèse, parce qu'il y a des ultra triathlètes qui fument, mais tant qu'ils ne fument pas dans l'excès, quand on est dans l'ultra distance, alors je vous incite pas du tout à fumer, mais j'aurai l'occasion de refaire une vidéo là-dessus. Il y a des ultra triathlètes en compétition qui fument, alors qui vont peut-être fumer 2-3 cigarettes pendant la compétition, parce que à la base ça fait partie de leur épigénétique, ça fait partie de leur écosystème. La cigarette, c'est un plaisir, et le côté plaisir est ultra important. Ça fait partie d'un pilier qu'il ne faut pas forcément déséquilibrer, sinon au risque de déséquilibrer justement vos performances et votre course. C'est pour ça que l'alimentation par rapport à une compétition sportive doit être aussi liée par rapport à l'alimentation que vous avez l'habitude d'avoir au quotidien. Voilà, encore une fois, il faut faire très attention aux excès. Moi, me concernant, je suis un bon mangeur, je suis un bon vivant.
voilà, les fast-food, j'en fais en moyenne une fois par semaine. Je complète aussi une fois par semaine une pizzeria. Voilà, une bonne pizza, parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce que je m'entraîne aussi régulièrement, je m'entraîne beaucoup. Et c'est une forme de récompense. Voilà, c'est très important. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris déjà dans l'entrepreneuriat, de fêter toutes ces victoires. Peu importe la victoire que vous avez, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, mais c'est important de les fêter. Et ben dans le sport, c'est la même chose. Voilà, c'est fêter, remercier tout ce que va vous apporter le corps. Après un bon entraînement où vous avez tout donné, un entraînement qui a duré 45 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, bah derrière, c'est important aussi de récompenser le corps. Alors, il ne faut pas le récompenser à chaque fois par une pizza, par une tartiflette, mais de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, bah, c'est important de se faire plaisir. Encore une fois, si vous en avez besoin, si vous arrivez... Si vous faites partie des athlètes que j'aimerais être indirectement, qui n'ont pas besoin de manger un kebab, de pizza, de fast-food et tout ça, et qui sont contre tout ça et qui n'en ressentent absolument pas le besoin, bah c'est génial. Mais il faudra quand même avoir cet état d'esprit de remercier son corps. Alors ça peut, voilà, à vous de trouver un aliment, un ingrédient, un plat qui vous fait plaisir, qui soit calorique ou pas calorique, mais qui va changer un peu de ce que vous avez l'habitude de manger au quotidien et qui sera vraiment fait pour remercier tout ce que votre corps a pu vous donner. Si vous êtes comme moi, que vous avez l'habitude voilà, de manger un peu gras, de faire quelques excès à travers les kebabs, les pizzas et compagnie, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Moi j'ai essayé, ça fait des années que j'essaye d'arrêter ça et j'y arrive pas. Et maintenant voilà, je me suis fait à l'idée que j'y arriverai jamais. Et la question c'est, est-ce que j'ai réellement envie de me priver d'un bon fast-food, de mon fast-food une fois par semaine ou d'une pizza une fois par semaine? Non, parce que ça me fait du bien et c'est aussi ma locomotive bah, qui me permet de continuer de m'investir dans le sport. Voilà, c'est la manière que j'ai trouvé de récompenser mon corps. Encore une fois, il faut éviter, quand vous faites un fast-food ou une pizza, bah, être dans l'excès. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais voilà, l'alimentation, faut pas en avoir peur. Faut pas casser les codes par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Un autre exemple, quand j'ai fait mon double DK Ultra Triathlon que j'ai remporté l'année dernière en Suisse, 76 km de nage, 3006 de vélo et 20 marathons d'affilée, que ce soit sur cette course-là ou n'importe quel autre type de course, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup de lait. Voilà, moi j'adore le lait. Je me suis mis au café, ça fait peut-être 1 an. Voilà, je bois peut-être 1 ou 2 petits expressos dans la journée, mais sinon le matin, moi c'est du lait. Je bois à peu près 1,5 litre de lait au quotidien. Alors on m'a toujours dit le lait, mais c'est pas du tout compatible avec le sport et encore moins avec la compétition. Bah non, voilà, moi je fais peut-être partie des exceptions, mais ça m'arrive de mettre dans les gourdes de mon vélo, de mettre du lait. Voilà, de mettre du lait avec un petit sirop de fraise ou parfois avec un peu de chocolat, avec un peu de Nesquik. Voilà, moi j'aime bien avoir mon Nesquik en compétition. Et la petite parenthèse, c'est la plus grosse compétition que j'ai fait, le double DK que j'ai fait en Suisse, qui a duré un peu plus de 20 jours. Je buvais à peu près 1,5 litre de lait au quotidien et c'est un besoin. Si j'avais pas mon lait avec mon chocolat, je n'irai pas jusqu'à dire que j'aurais pas pu terminer la course, mais j'aurais eu un grand manque. J'aurais eu énormément de carences par rapport à mes habitudes, de carences mentales, de carences par rapport à mes habitudes, et ça serait venu perturber ma course, parce que le lait que je buvais à 3 heures du matin quand je me réveillais, et ensuite à 8 heures du matin quand je refaisais un deuxième petit-déj, c'est pas forcément une boisson que j'aurais pu remplacer par de l'eau, parce que j'aurais pas réussi à boire de l'eau, comme j'aurais pas réussi à boire une boisson énergétique ou un jus d'orange. C'est vraiment le lait au chocolat où j'ai retrouvé un plaisir énorme et qui me permettait de repartir aussi. Donc c'est vraiment à vous de calquer votre alimentation par rapport à ce que vous avez l'habitude de manger au quotidien. Mais voilà, quand vous préparez une course, d'avoir un peu plus de sérieux. Voilà, limiter un peu les fast-food, les pizzas ou tout ce type d'alimentation.
mais ne pas forcément l'arrêter et ne pas forcément l'enlever de vos ravitaillements lors d'une course à pied. Moi, je me rappelle, ou d'une compétition, je me rappelle en 2011, quand j'ai fait mon premier Ironman à Nice, je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé, je ne savais pas de quelle manière allait réagir mon corps, donc je n'avais pas forcément amené avec moi un type d'alimentation. Je sais que la veille, j'avais été faire un petit McDo parce que j'avais envie d'un McDo, mais pendant la course, je m'étais limité au ravitaillement. Et ce qui m'avait dégoûté à l'Ironman de Nice, comme souvent sur les ravitaillements des compétitions, c'est qu'il y avait énormément de sucré. Il n'y avait quasiment pas de salé. Et à un moment donné, mon corps, il n'en pouvait plus. Et au ravitaillement des 90 km de vélo, où là, j'avais la possibilité d'avoir mon propre ravitaillement, je n'avais pas forcément, j'avais pas fait la demande, donc j'avais rien, donc je m'étais contenté encore du ravitaillement de la compétition. Et quand je suis arrivé au marathon, j'arrivais plus du tout à m'alimenter parce qu'il y avait que du sucré. Les seuls en salé, il y avait juste des tucs et tout ça, et moi j'en pouvais plus. Moi je rêvais que d'un seul truc, c'était un hamburger, voilà, pour me remettre de l'énergie dans le moteur et pouvoir continuer. Et en 2014, quand j'ai refait cet Ironman de Nice pour la deuxième fois, mon sac avec mon ravitaillement personnel auquel j'avais droit à mi-course, au 90e kilomètre, je me rappelle la veille, j'avais été acheter 5-6 hamburgers que j'avais mis dans mon sac, que j'avais même pris soin d'attacher à une ceinture où d'habitude on met des gels, donc des gels énergétiques. Moi j'avais autour de ces élastiques, j'avais mis des hamburgers, donc pour le coup qui étaient froids. Mais je me rappelle la personne qui m'avait donné mon sac et qui me l'avait ouvert pour me faire gagner un peu de temps, qui m'avait sorti ma ceinture et qui avait découvert ces 3 burgers autour de la ceinture, mais il avait explosé de rire. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'avoir 3 burgers au 90e kilomètre. Alors bien sûr, moi j'étais dans un état d'esprit de terminer l'Ironman de Nice, enfin en tout cas d'améliorer mon chrono de 2011. J'étais pas là pour faire une performance. Bien sûr, si tu regardes cette vidéo, que ton objectif sur l'Ironman, c'est de faire en moins de 10 heures, 9 heures et compagnie, tu dois sûrement avoir une autre alimentation que de manger des burgers et des pizzas, et je ne vais pas te conseiller, c'est pas moi qui vais te donner des conseils sur la nutrition par rapport à ce que tu dois faire et tout. Tu dois avoir tes habitudes de gel et compagnie et ne change rien. Voilà, mais encore une fois, il faut, comme je le dis, il faut vraiment apprendre à se connaître et ne pas forcément calquer son alimentation sur telle ou telle personne ou tel athlète. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai commencé le trail, l'ultra-trail, quand j'ai découvert ce monde où je voyais beaucoup d'athlètes avec des gels. Voilà, aujourd'hui, qui n'a pas vu un athlète qui avait une ceinture, qui mangeait des gels et compagnie. Donc naturellement, j'ai voulu faire comme tout le monde à mes débuts, je prenais des gels. Et c'est horrible, voilà, j'ai jamais réussi à digérer les gels, j'ai jamais réussi à me familiariser avec ce type de, je ne vais pas appeler ça d'alimentation, mais de booster, de complément alimentaire. Moi, c'est quelque chose que je n'achète pas les gels. Alors bien sûr, les gels, on sera plus sur de l'explosivité, voilà, sur de la courte distance, sur de l'explosivité. Quand on franchit un cap, entre guillemets, et qu'on va sur de la longue distance, de l'ultra distance, comme l'ultra trail, comme l'ultra triathlon, les gels, enfin les athlètes qui prennent des gels, on en voit de moins en moins. Parce qu'on brûle tellement de calories, voilà, faut savoir que c'est des courses en ultra qui durent 10, 15, 20 heures, 50 heures, 100 heures. Donc là, on brûle énormément de calories et ce qu'il faut, c'est remplacer toutes les calories qu'on va perdre. Et c'est déjà rien que cet exercice, c'est très compliqué de compenser toutes les calories qu'on perd. Donc en ultra distance, souvent, voilà, il faut manger gras. En tout cas, il faut manger des repas qui soient riches en calories, voilà, tout simplement pour voilà, remettre de l'essence dans le moteur et pour pouvoir repartir. Donc voilà, donc, je ne suis pas forcément le meilleur exemple dans l'alimentation. Après, pour toutes celles et ceux qui vont se reconnaître en moi par rapport à mon alimentation et qui se disent ah ouais, voilà, je m'y retrouve un peu dans son alimentation, mais moi voilà, je n'osais peut-être pas franchir le cap voilà, pour faire de la compétition, pour faire de l'ultra-distance, parce que voilà, j'estimais que mon alimentation n'était pas cohérente par rapport à de la compétition sportive. Voilà, non, voilà, tu peux
tu peux manger gras, tu peux manger burger, fast-food et compagnie. Ce qu'il faut, c'est de ne pas être dans l'excès. Et le jour où tu prépares une compétition, bah, être un peu plus sérieux. Voilà, ralentir un peu ce type d'alimentation. Voilà, privilégier un peu les pâtes, le riz, la viande blanche et tout ce type d'aliments qui vont pouvoir vraiment t'aider à bien préparer ta compétition. Et encore une fois, si tu fais de l'ultra-distance, il faudra que tu manges, encore une fois, des plats qui soient riches en calories. Donc voilà, faut pas que ce soit un frein. Et pour en revenir aux différentes compétitions que je fais en ultra triathlon, bah pareil, je prends beaucoup de barres céréales. Alors c'est pas des barres énergétiques que je prends, les barres de céréales, je prends des barres de céréales, je prends des Balisto, des Snickers, voilà, toutes ces conneries là. Mais ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien, ça me permet de continuer à avancer et ça me donne aussi un plaisir. Voilà, ça. Parce que c'est bien beau à chaque fois de demander au corps de sortir de sa zone de confort, peu importe la discipline sportive ou la compétition à laquelle vous allez devoir vous frotter, mais c'est important aussi de donner du plaisir au corps en revenant dans une zone de confort. Et en compétition, le meilleur moyen de revenir dans une zone de confort, souvent c'est l'alimentation. Voilà, c'est faire plaisir au corps. Ok, tu m'as donné la possibilité de faire 50 km, 100 km, 200 km, 300 km. Et à mon tour, je vais te donner aussi du plaisir. Voilà, on va manger des frites, on va manger de la purée, on va manger un plat riche en calories, on va se faire une pizza, on va se faire des burgers et ça fait du bien. Je me rappelle en 2015, pour la première fois quand je fais le DK Ironman au Mexique, l'organisateur Beto, il avait pris l'habitude à 14h, on savait tous les jours à 14h, il y avait livraison de pizza. Et la plupart des athlètes, on s'arrêtait, voilà, parce qu'on devait prendre des pauses. Hein. On faisait pas tous les jours un Ironman par jour pendant 10 jours sans prendre de pause. On savait qu'à un moment donné, pendant la journée, on allait devoir faire une pause. Et on prenait soin de faire cette pause à 14h. Ça nous permettait de nous retrouver. Et surtout, on savait qu'on avait une pizza. Et c'était le meilleur moyen, justement, de récompenser le corps pour pouvoir repartir avec le sourire et de ne pas repartir, de ne pas être au quotidien dans une frustration de se dire ouais, je vais devoir faire attention à ce que je mange, ou ce midi ça va être uniquement du riz ou des légumes et tu sais à l'avance que tu vas pas forcément prendre de plaisir. Non, il faut prendre en considération ce que le corps va te demander, ce que la tête va te demander, nourrir la tête. Important de nourrir la tête. Voilà, c'est ce qui te permettra de continuer. Donc voilà, donc encore une fois, apprends à te connaître, ce que mangent les autres, le régime alimentaire, les compléments alimentaires que vont prendre les autres, c'est peut-être pas forcément fait pour toi. Encore une fois, il faut tester. Le mieux, c'est de tester pendant tes entraînements. Voilà, évite de tester une nouvelle alimentation, un nouveau gel ou une nouvelle barre énergétique ou céréales pendant une compétition. Tout ça, ça doit être fait en amont pendant les entraînements, que ce soit validé pour que le jour de la compétition, ton corps, ton organisme soit déjà familiarisé avec ce que tu vas lui donner. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelques renseignements, quelques peut-être déblocages par rapport à tes habitudes et tout. N'hésite pas à compléter cette vidéo dans le chat. Voilà, en me posant tes questions, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et moi, je te retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite, à ton succès, bye bye.